Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. J'espère que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la Citroën 2CV ou 2 chevaux, l'une des voitures les plus emblématiques de l'industrie automobile française. Lancée en 1948, cette petite voiture a révolutionné la mobilité en France et dans de nombreux autres pays. Son design simple, sa robustesse et son prix abordable ont fait d'elle une voiture populaire, surtout dans les milieux ruraux. Dans cet épisode, nous allons explorer l'histoire de la 2 chevaux, son impact sur la société et pourquoi elle est devenue une icône culturelle. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Emblématique. C'est un terme utilisé pour désigner quelque chose qui est représentatif ou symbolique d'une époque, d'un mouvement ou d'une culture. La robustesse, c'est la capacité d'une chose à résister au choc, à l'usure et à rester fonctionnelle malgré les difficultés. La carrosserie, c'est la partie extérieure d'un véhicule, généralement en métal, qui protège les occupants et les composants mécaniques. La suspension, c'est un système dans les voitures, dans les véhicules, qui permet d'absorber les chocs dus aux irrégularités de la route, rendant le voyage plus confortable. Rudimentaire, qui est simple, basique, sans sophistication. Iconique, quelque chose ou quelqu'un qui est très connu et respecté pour son importance historique ou culturelle. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La 2 chevaux a été conçue à la fin des années 1930 sous la direction de Pierre-Jules Boulanger, alors président de Citroën. L'idée, derrière la 2 chevaux, était de créer une voiture simple et économique, capable de transporter 4 personnes et 50 kilos de bagages, tout en étant suffisamment robuste pour traverser les champs sans problème. En effet, à cette époque, une grande partie des routes de France n'était pas pavée et il était essentiel que cette voiture puisse s'adapter aux conditions rurales. Citroën a voulu offrir un véhicule à bas coût pour permettre à une population moins aisée d'accéder à l'automobile. L'un des aspects les plus intéressants du développement de la 2 chevaux a été la volonté de rendre le voyage en voiture confortable, même sur des terrains accidentés. C'est pourquoi les ingénieurs ont mis en place une suspension souple qui absorbait les chocs, permettant ainsi aux passagers de voyager sans trop de secousses. Ce système de suspension unique a contribué au succès de la voiture. Alors, le lancement officiel de la 2 chevaux a eu lieu en 1948, lors du Salon de l'automobile de Paris. Bien que son design ait été considéré comme rudimentaire par certains, elle a rapidement gagné en popularité grâce à son côté pratique et abordable. Pendant les années qui ont suivi, la production a augmenté et la 2 chevaux est devenue un symbole de l'après-guerre en France. Les gens ont apprécié le fait qu'elle soit facile à réparer, économique en carburant et surtout spacieuse pour une petite famille.
dans les années 1950, Citroën a commencé à exporter la 2 chevaux dans d'autres pays européens et même au-delà. Elle a trouvé un public dans des endroits aussi éloignés que l'Afrique ou l'Amérique du Sud, où sa simplicité et sa capacité à affronter les routes difficiles ont été particulièrement appréciées. Au-delà de ses performances techniques, la 2 chevaux a marqué l'imaginaire collectif. Avec son allure unique, elle a été représentée dans de nombreux films, séries ou chansons. La voiture est rapidement devenue un symbole de liberté et d'aventure, notamment pour les jeunes qui voulaient explorer le monde sans se ruiner. Par exemple, dans le film Les Bronzés font du ski, une 2 chevaux est utilisée dans une scène comique qui est restée célèbre. La 2 chevaux a également incarné un mode de vie simple et rural qui contrastait avec la montée en puissance des grandes voitures de luxe dans les années 60 et 70. Elle représentait une France authentique, celle des petits villages et des routes de campagne. Cette image a contribué à forger sa popularité, même au-delà des frontières françaises. Parlons maintenant de la fin de la production de la 2 chevaux. Après plus de 40 ans de production, Citroën a cessé de fabriquer la 2 chevaux en 1990. À ce moment-là, plus de 5 millions d'exemplaires avaient été produits. Bien que la production se soit arrêtée, l'amour du public pour cette voiture n'a pas disparu. Aujourd'hui, la 2 chevaux est un modèle de collection très recherché. Des clubs de passionnés existent partout dans le monde et des rassemblements sont organisés régulièrement pour célébrer cette voiture unique. Le succès de la 2 chevaux a laissé un héritage important dans l'industrie automobile. Elle a montré qu'une voiture n'a pas besoin d'être luxueuse ou puissante pour rencontrer un succès commercial. En fait, c'est précisément sa simplicité qui a fait de la 2 chevaux un modèle si spécial. Même aujourd'hui, elle est souvent citée comme une référence en matière de design fonctionnel. De plus, son empreinte culturelle continue d'influencer l'imaginaire collectif. La 2 chevaux apparaît souvent dans des publicités ou des événements qui font référence à l'histoire de la France ou à un style de vie rétro. De nombreuses personnes voient encore ce véhicule comme un symbole de liberté et de simplicité. En conclusion, que puis-je vous dire ? La Citroën 2 chevaux a traversé les décennies tout en laissant une empreinte durable dans l'industrie de l'automobile et la culture populaire. Sa simplicité, sa capacité à offrir une mobilité accessible en ont fait une voiture aimée de tous. En dépit de l'arrêt de sa production, la 2 chevaux reste aujourd'hui vivante dans les esprits grâce à de nombreux passionnés qui la célèbrent. Son influence continue à résonner aujourd'hui encore, non seulement comme un symbole de la France rurale d'autrefois, mais aussi comme une icône intemporelle. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des colonies pénales françaises.